physiquement, moi et mon épouse, pendant 3 semaines, loin du jubilé, mais à l'esprit, nous étions là. Amen. Nous suivions tous les travaux qui étaient faits en ces lieux par le serviteur et les servants de Dieu et l'ensemble de l'Église. C'est l'occasion pour moi de vous remercier tous, de remercier le pasteur, les évangélistes, le ministre, les diacres, les anciens, tous ceux qui, dans les services, ont réalisé leur mandat avec Dieu de manière à faire avancer l'œuvre de Dieu. Je puis vous témoigner que même si je peux aller prêcher dans d'autres églises, comme c'était le cas pendant ces 3 semaines, mais je me sens toujours bien, trop bien, merveilleux quand je suis en face de mon peuple. Amen. Vous êtes véritablement le peuple de Dieu. Amen. Et donc quand je vois comment vos visages rayonnent, vous me communiquez l'amour et la joie, et cela ne peut que nous faire monter. Vous avez les salutations de bien-aimés du Congo qui vous salue, le serviteur de Dieu, et tant d'autres. Nous continuerons à œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'ai envoyé un message cette nuit pour communiquer. Je n'ai pas l'habitude de communiquer à l'avance les termes du message, mais cette nuit je vous ai communiqué les termes de ce message pour que vous soyez préparés à cela, parce que le but c'est d'amener le peuple quelque part. Et je crois que ce matin tu vas arriver quelque part. Le recouvrement de la gloire de Dieu par le surnaturel. Le recouvrement de la gloire de Dieu par le surnaturel. Lèvons-nous un instant. Notre Dieu, notre Père, ton peuple s'élève devant toi pour vivre ces grands moments du recouvrement de ta gloire par le surnaturel. Nous croyons au Père que cette parole arrive au bon moment. Au moment où tu as choisi. Alors que les ténèbres règnent partout dans le monde. Alors que les ténèbres règnent dans les familles. Les ténèbres couvrent la société. Mais toi tu as choisi un homme, une femme. Je voulais dire, oh Dieu, un homme d'exception, une femme d'exception, à qui tu as dit, et à qui tu dis, ce jour, que sur toi, ma gloire s'élève. Homme d'exception, femme d'exception, peuple d'exception, la gloire de Dieu s'élève sur toi. La gloire de Dieu éclaire ton chemin. La lumière de Christ s'élève sur toi. Peuple d'exception, homme d'exception, femme d'exception, tu n'es pas n'importe qui. Dans ta maison, tu n'es pas n'importe qui. Dans ta famille, tu n'es pas n'importe qui. Dans ton pays, tu n'es pas n'importe qui. Dans ton travail, tu n'es pas n'importe qui. Car sur toi s'élève la gloire de Dieu. Permets au Père que ta gloire chasse les ténèbres. Que ta gloire chasse la nuit. Que le jour apparaît. Le grand jour. Le grand jour. Le grand jour du surnaturel. Que le jour apparaît. Le grand jour du miracle. Que le jour apparaît. Le grand jour des signes et des prodiges. Le grand jour. Que le jour apparaît. Que le jour apparaît. La nuit à
jours arrivent, les jours arrivent, l'aurore arrive, la lumière arrive, et les ténèbres s'enfuient, la mort s'enfuit, la maladie s'enfuit, les péchés s'enfuient. Oh Dieu! La puissance se manifeste à travers ta gloire, mon Père. Ta gloire, donne-nous la révélation, donne-nous la connaissance de ta gloire, Seigneur. Ainsi nous serons victorieux, ainsi nous serons vainqueurs, ainsi nous serons gagnants, ainsi nous serons puissants dans le nom de Avant que je ne commence la prédication, je voudrais t'annoncer que nous allons déboucher sur un temps prophétique. Un temps prophétique où Dieu va te révéler que réellement aujourd'hui, tu ne sortiras pas de ce lieu tel que Dieu t'arrive. Où Dieu va te révéler la connaissance de sa gloire sur toi. Et par voie de conséquences, une vie épanouie, une meilleure vie, plein de succès, plein de réussite, plein de percées, plein d'avancement sur la terre. Plein de miracles, plein d'explosions sur la terre, de potentialités sur la terre, des capacités sur la terre. Parce que la gloire produit toutes ces choses dans la vie de l'homme. Un peuple glorieux, dans une église glorieuse. Tu vas marcher désormais de gloire en gloire. Tu vas marcher désormais de gloire en gloire. Lorsque tu marches de gloire en gloire, la gloire ne s'arrête pas. Ce n'est pas la gloire du matin, ce n'est pas la gloire du midi, ce n'est pas la gloire du soir, c'est la gloire éternelle. C'est la gloire de chaque instant. C'est la gloire du matin, du midi, du soir, de la nuit. C'est une gloire. Écoute-moi bien, tu as oublié la dernière fois que tu as témoigné de merveilles de Dieu. Tu as oublié la dernière fois que tu as témoigné de la guérison. Tu as oublié la dernière fois que tu as témoigné de bénédiction de Dieu sur ta vie. Tout simplement parce que la gloire s'est arrêtée quelque part. Mais ce matin, Dieu dit, tu marcheras de gloire en gloire. Je suis bien dans un moment prophétique. Je suis bien dans le temps prophétique. Dieu dit que tu marcheras de gloire en gloire. La gloire qui s'élève sur toi appellera la gloire. La gloire qui vient sur toi appellera la gloire. Et tu marcheras de gloire en gloire. De gloire en gloire. Lorsque tu marcheras de gloire en gloire, tu marcheras de victoire en victoire, de succès en succès, de l'abondance en abondance, dans la surabondance, parce que tu marcheras de gloire en gloire. Quand tu marches de gloire en gloire, la maladie s'arrête, tu marches de santé en santé. Lorsque tu marches de gloire en gloire, la pauvreté s'arrête, tu marches de richesse en richesse. Lorsque tu marches de gloire en gloire, le chômage s'arrête, tu marches du travail en travail. Lorsque tu marches de gloire en gloire, la malédiction s'arrête, tu marches de bénédiction en bénédiction. Acclame Jésus.
gloire de Dieu ne te quittera pas. Lorsque la gloire de Dieu nous quitte, nous sommes en difficulté. Nous sommes livrés aux ennemis. Nous sommes livrés au péché. Nous sommes livrés à Satan. Lorsque la gloire de Dieu se retire, cela veut dire tout simplement que Dieu n'est pas au milieu de nous. Dieu n'est pas en nous. La révélation de ces jours est que cette gloire qui s'élève sur toi, selon sa parole, acclame la parole, acclame la parole, selon sa parole, sa gloire s'élève sur toi. Je parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu a une capacité créative. Si nous sommes dans ce monde, c'est à cause de la parole. C'est la parole qui a créé le monde. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Il a parlé à la terre. Et la terre a produit les airs. Si Dieu a parlé à la terre, et la terre a produit les airs. Si Dieu a parlé à l'eau, et l'eau a produit des poissons, des animaux, maintenant il parle à un homme. Il parle à l'homme qu'il a créé à son image. Il parle à l'homme qu'il a créé à sa ressemblance. Il parle à l'homme sur qui repose sa gloire. Si la terre a répondu à la parole, si la forêt a répondu à la parole, si les mers et les océans ont répondu à la parole, et l'homme, même le mort répond. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où le mort entendront la voix du Fils de l'homme, la parole qui a créé le monde. C'est cette parole que je viens annoncer. Amen, amen, amen. Et la parole dit que sa gloire s'élève sur toi. Yes. Si les ténèbres couvrent toute la famille, toi, tu es un homme d'exception. Abraham était au milieu des ténèbres. Abraham était au milieu de l'idolâtrie. Mais Dieu dit, va-t'en de la maison de ton père. Abraham, sort. Je vais faire de toi un homme d'exception. Et ma gloire s'élèvera sur toi. Ma gloire t'accompagnera. Tu marcheras de gloire en gloire. Voilà pourquoi, lorsqu'il arrive en Égypte, quand on voudra toucher à sa femme, à cause de la gloire, même sa femme est intouchable. À cause de la gloire de Dieu qui s'élève sur toi, ta maison sera intouchable. Tes enfants seront intouchables. Ton mari sera intouchable. Même si ton mari est païen, il ne prie pas. Mais maman, écoute-moi bien. À cause de la gloire de Dieu qui est sur toi, l'épouse, la Bible dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. L'ennemi ne les touchera pas. À cause de la gloire de Dieu qui s'élève sur toi. Lorsque la gloire de Dieu s'élève sur une personne, cette personne est prête à exploser. Et à exploser dans tous les sens. À exploser sans limite. Parce que la gloire ouvre les portes. Parce que la gloire brise les chaînes. Parce que la gloire éloigne les ténèbres. Parce que la gloire donne, donne la victoire sur les ennemis.
Sois béni et prends place dans le nom de Jésus. Cette année, nous parlons du surnaturel. Nous sommes au milieu de l'année. Si pendant ces 6 mois, sept mois précédents, tu n'as pas expérimenté le surnaturel, nous sommes à mi-saison. Le mois restant jusqu'à la fin de l'année, c'est pour toi. Quelqu'un dit c'est pour moi. Quelqu'un dit c'est pour moi. Le jour qui reste jusqu'à la fin de l'année seront mis à disposition de chacun pour opérer dans le surnaturel. Le surnaturel s'opère par 3 choses. Nous en avons parlé à l'introduction du message au mois de janvier. Premièrement, la foi. Deuxième chose, l'onction. La troisième chose que tu dois considérer comme le couronnement du surnaturel. Le couronnement du surnaturel. L'aboutissement du surnaturel. C'est la gloire de Dieu. Conjuguer ces 3 choses vous conduit dans le surnaturel. La foi est la capacité que Dieu donne à un croyant pour entrer dans le monde spirituel de Dieu, pour comprendre le monde spirituel de Dieu, pour opérer dans le monde spirituel de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas rentrer dans le surnaturel de Dieu. La foi te rendra capable de rentrer et dans le monde spirituel de Dieu. Et c'est Dieu qui nous rend capables, pas cette foi. La deuxième chose, c'est l'onction. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1. Par la puissance, par l'onction, Dieu nous rend capables. Il nous qualifie. Avec l'onction, tu vas être équipé à accomplir le mandat de Dieu à travers ta destinée. Avec l'onction, Dieu te rend capable de faire des choses. La foi te permet d'accéder au monde spirituel de Dieu et l'onction te permet de faire, de réaliser le plan merveilleux de Dieu dans ta destinée. Et la troisième chose, c'est notre message du jour, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est tout simplement
la présence manifeste de Dieu qui t'accompagne. La gloire de Dieu est cette dimension. Les chrétiens qui atteignent cette dimension arrêtent de faire des efforts physiques, des efforts mentaux, trop d'exercices spirituels pour acquérir les bénédictions de Dieu. Jean-Baptiste avait une école de disciples. Et lui-même, Jean-Baptiste, a appris à jeûner et à prier. Il a appris à ses disciples à jeûner. Et les disciples des gens jeûnaient beaucoup. Et Jésus avait aussi une école de disciples. Jésus n'a pas appris à ses disciples dans un premier moment de jeûne. La première fois que le Seigneur va les recommander le jeûne, c'est quand ils ne sont pas capables de chasser un démon. Là, il leur dira pour ces gens, des situations, les démons ne partent que par le jeûne. Mais bien auparavant, les disciples du Seigneur vont observer ceux de Jean-Baptiste. Et ils vont se rendre compte que, contrairement à ceux de Jean-Baptiste, eux, ils ne font pas les jeûnes. Et ils diront à Jésus, Jean-Baptiste a enseigné ses disciples à jeûner. Mais Rabbi, maître, nous ne jeûnons pas. Jésus leur dira, vous n'avez pas besoin de jeûner parce que je suis avec vous. La dimension de la gloire de Dieu est une dimension qui va épargner un enfant de Dieu de faire des choses que les autres font en déployant beaucoup d'énergie. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous rencontrerez des ennemis en face de vous, des adversaires en face de vous, mais gardez silence. Je combattrai pour vous. Amen. La dimension de la gloire de Dieu sur un enfant de Dieu, c'est la dimension où tes combats deviennent les combats de Dieu. Amen. C'est la dimension où tu marches avec assurance. Paul, ayant atteint cette dimension, il dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. Il dit à Israël, gardez silence, je combattrai pour vous. La nuit, un feu s'est levé sur Israël. Un feu s'est levé sur Israël et conduisait le peuple. Le jour, la nuée s'est levée sur Israël et conduisait le peuple. Et le feu et la nuée étaient les reflets de la présence de Dieu, autrement de la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu s'élève sur toi,
C'est-à-dire que tu es conduit par sa présence et dans sa présence. Bien-aimé, tu n'es plus n'importe qui. Si tu avais la tête baissée à cause de l'humiliation, à cause de la maladie, à cause de la pauvreté, à cause du chômage, à cause des difficultés de la vie, lorsque la gloire de Dieu se lève sur toi, ta tête est relevée. Si tu étais courbé, tu étais assis, lorsque la gloire de Dieu se lève sur toi, tu es debout. Non seulement que la tête est relevée, non seulement que tu es debout, tu es vu par tous. Tu es remarqué de tous. Tu es contemplé même par tous. Tu es envié par tous. Tout le monde veut être comme toi à cause de ce qui brille en toi, ce qui ne brille pas partout. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60, nous lisons à partir du verset 1er. Verset 2. Ésaïe, chapitre 1er. Lève, Ésaïe 60, verset 1er au verset 2, j'ai lu la parole du Seigneur. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se relève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Voilà pourquoi je t'ai appelé un homme d'exception. Voilà pourquoi je t'ai appelé une femme d'exception. Écoute-moi bien. Quand les choses vont mal dans la société, quand le malheur s'abat dans la famille, quand les choses ne marchent pas collectivement, apprends à te détacher de la foule. Lorsque le monde dira que tout est difficile, dis-toi que ce qui est difficile pour le monde est facile pour toi. Parce que tu es un homme, une femme d'exception. Un homme de distinction, une femme de distinction. Ici Dieu dit, les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi. Mais sur toi. Mais sur toi. Mais sur tout ce qui est difficile pour la masse. Tout ce qui est difficile pour la communauté. Tout ce qui est difficile dans la société n'est pas difficile pour un enfant de Dieu. Je n'ai pas la même identité que celui qui pleure. Amen. Je ne suis pas dans la même alliance que celui qui pleure. Je n'ai pas les mêmes promesses avec celui qui pleure. Il y a une sœur pendant qu'elle passait les examens, elle n'a pas encore obtenu le résultat. L'école lui a établi son attestation de succès. Et cette attestation lui permet de travailler quelque part. Et quand les autres étudiants vont apprendre la nouvelle, parce que quand tu es en première année de l'école infirmière et que tu réussis pour passer en deuxième année, tu peux déjà travailler comme aide-soignant. Elle n'avait pas encore le résultat, on lui a établi le certificat
le passage en deuxième. Elle va chercher du travail avec. Et les autres étudiants, apprenant la nouvelle, ils courent vers la direction. Établissez-nous aussi comme vous l'avez fait pour notre école. Parce qu'elle n'a pas caché la nouvelle. La direction dira non. On a établi pour elle. On ne sait même pas comment on a fait pour elle. Attendez le résultat. À cause de la gloire. La gloire. La gloire. Quand la gloire de Dieu s'élève sur ta tête, tu n'es pas comme tout le monde. Vous arrivez à un groupe de 10. Non. Aujourd'hui, tout est fermé. On ne reçoit pas. Revenez lundi. Un ange de Dieu va sortir de quelque part. Madame, moi, oui, madame, c'est vous. Vous, on va vous prendre. À titre exceptionnel. À cause de la gloire de Dieu. Les démons ne supportent pas la présence de la gloire de Dieu. Les sorciers ne supportent pas la présence de la gloire de Dieu. Tu vas arriver à des endroits où les magiciens, les satanistes, les occultistes ne vont pas te supporter. Tu ne comprendras pas. J'ai moi-même personnellement expérimenté des milliers où je ne suis pas accepté. Et j'ai compris que là je rentre dans la confrontation de puissance. J'ai compris que l'occultiste m'invite parce que je dérange. La gloire dérange. La gloire de Dieu dérange. La gloire de Dieu dérange. Les ténèbres ne supportent pas la gloire de Dieu. Quand vous êtes dans l'obscurité et que vous touchez à l'interrupteur dans la maison, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a un mélange entre l'obscurité et la lumière? La lumière est toujours dominante. La lumière va éclairer toute la maison. Lorsque la gloire de Dieu s'élève sur toi, bien-aimé, qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu d'abord? Le mot gloire, dans sa racine hébraïque, en hébreu, c'est dit kabod. Kabod. En hébreu, gloire, kabod. Kabod veut dire poids. Kabod a plusieurs acceptions. Premièrement, poids. Les choses précieuses se vendent sur la balance. L'or se vend sur la balance. Le poids est l'expression du prix, de la qualité. Lorsque la gloire de Dieu s'élève sur toi, kabod, ça dit que toi, tu pèses. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Papa Félix, lorsque la gloire de Dieu s'élève sur toi, ce n'est pas le poids de mon ventre, mais c'est le poids de l'influence. Ah, je pèse 80 kilos, 100 kilos. Ce n'est pas ce poids-là. C'est le poids de l'influence. Tu vaux de l'or.
Tu coûtes cher. Le monde envie la qualité. Tu es d'une qualité exceptionnelle. Même les cacao, pour vendre les cacao, c'est sur la balance. Les cafés, c'est sur la balance. Ce sont des produits industriels qui coûtent cher. Donc, kabod, gloire, veut dire poids. C'est le poids maintenant qui traduit la splendeur. La Bible dit que Satan a aveuglé plusieurs afin qu'ils ne vivent pas la splendeur de la gloire de Dieu. La splendeur, c'est l'éclat. Lorsque la gloire de Dieu s'élève sur toi, il y a un éclat sur toi. Tu es un astre brillant, une étoile qui brille. Et le mot kabod veut dire honneur. Lorsque la gloire de Dieu s'élève sur toi, tu es un homme d'honneur, une femme d'honneur. Tu vas recevoir les honneurs. Tu seras honoré. Si tu es parent, tu seras honoré par tes enfants. Tu seras honoré par le monde. Tes enfants vont se marier parce que le mariage honore les parents. Si la gloire de Dieu s'élève sur les parents, les enfants ne mourront pas dans les liens de célibat. Les enfants ne seront pas stériles. Tu seras grand-père, grand-mère. Parce que la gloire de Dieu s'élève. Tu seras honoré. Et la gloire, kabod, veut dire aussi dignité. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de kabod, des hommes ou des femmes puissantes, riches, la gloire de Dieu veut dire aussi richesse. La pauvreté n'est pas synonyme de la gloire de Dieu. Si dans l'Ancien Testament, nous avons toutes ces expressions, dans le Nouveau Testament, lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, l'expression en grec, c'est doxa, mais qui nous donne les mêmes expressions comme dans kabod, doxa, notoriété. Un homme, une femme respectable. Honneur, dignité, les mêmes expressions. Et lorsque nous parlons du recouvrement de la gloire de Dieu, le mot recouvrement veut dire quoi? On peut recouvrir. Ça, c'est le terme du bâtiment. Tu te le trouves bien, papa. Amen. On peut recouvrir que quelque chose qui était couvert, mais qui a perdu la couverture. Alléluia. Le recouvrement de la gloire de Dieu par le surnaturel. Suivez-moi bien. Tu vas être recouvert de la gloire de Dieu. Cela veut dire quoi? Premièrement, l'homme a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu.
Nous allons dans le livre de Genèse. À la création, l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu. C'est trop compliqué, mais je vais le dire. Était Dieu. Amen. J'en arrive. L'homme créé à l'image de Dieu est le reflet de la gloire de Dieu. Adam et Ève. Ils vivaient dans un environnement de la gloire de Dieu. Dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. Dans cet environnement, il n'y a ni souffrance, ni maladie, ni mort, ni peine, rien. Tout est bon, tout est facile, tout est gai, tout est merveilleux. Mais lorsque Satan, prenant la forme du serpent, vient tenter Ève, écoutez le mensonge. L'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. La Bible dit que vous êtes de Dieu. Tel père, tel fils. Écoutez le mensonge de Satan. Non, ce n'est pas vrai. Dieu sait que le jour où vous en mangerez le fruit interdit, vous serez des Dieu. Tu es français, n'est-ce pas? Tu es français. Nous sommes des Français. Nous avons des acquis dans ce pays en tant que Français. C'est notre patrie. Nous sommes sur nos terres et nous régnons sur la France parce que nous sommes Français. Quelqu'un vient du Burkina Faso. Il te dit, tu sais, pourquoi la France a interdit ça? Parce que le jour où tu en feras, tu deviendras français. Il croit faire de toi un Français, mais en réalité, tu vas devenir burkinabé comme lui. Voilà pourquoi tu dois connaître ton identité. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Pourquoi beaucoup se retrouvent dans les loges, dans les fétiches, dans la magie, dans l'occultisme? C'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Et ils ne savent pas qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Satan est un menteur. Il dit, le jour où vous en mangerez, vous serez devenus comme Dieu. Alors que l'homme a été créé comme son créateur. Quelle ignorance! Quelle ignorance est la connaissance! Dieu était créé à son image, à sa ressemblance. Tous les soirs, il descend dans le jardin. Il n'y a ni mort ni maladie. Il te donne le pouvoir de gouverner, de dominer sur toutes choses. C'est toi qui donnes les noms aux animaux. Les lions, les léopards sont autour de toi. Ils te regardent comme leur gouverneur. Ils ne peuvent pas te toucher. Et Dieu passe tous les jours te visiter. Et on vient te dire que non, c'est un mensonge. Si tu manges, tu seras Dieu. Alors que tu l'es déjà. Voilà pourquoi aujourd'hui, les faux prophètes vous diront que vous êtes maudits, alors que vous êtes bénis. Hey, viens avec du sel, viens avec de l'huile, je vais te laver. Et paye-moi $1000. Toi qui es béni,
Mais on te fait comprendre que tu es maudit et tu acceptes cela. Tu crois cela à cause de l'ignorance. L'homme a perdu. Écoutez, la chute de l'homme par définition. Et ça, c'est la vraie définition de la chute de l'homme. Parce que lorsqu'on parle du péché, on parle de la chute, c'est vraiment évasif. On ne définit pas exactement la chute de l'homme. Mais la vraie définition de la chute de l'homme, c'est la chute de l'homme, c'est la perte de la gloire de Dieu par l'homme. Il n'y en a pas trois définitions de la chute. L'homme a perdu l'image de Dieu. L'homme a perdu la ressemblance de Dieu. L'homme a perdu la gloire de Dieu. Et lorsque l'homme perd la gloire de Dieu, l'homme est livré à la souffrance, à la maladie, à la mort. Mais Dieu ne laissera pas cette perte de la gloire indéfiniment. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment je comprends ces passages de Jean 3,16? Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit, qui accepte son Fils comme Seigneur et Sauveur, recouvre la gloire de Dieu. Le recouvrement de la gloire de Dieu, c'est que par le péché, nous avons perdu la couverture de la gloire. Et par voie des conséquences, la mort, la maladie, la sorcellerie, toutes les difficultés, les divisions, les conflits, tous les maux qui rongent l'humanité. Jésus est venu heureusement à la croix de Golgotha. Il est mort pour le recouvrement de la gloire de Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas que tu viennes à l'église tous les jours. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas seulement les offrandes que tu donnes à Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas seulement tout ce que tu fais pour Dieu. Mais ce qui intéresse Dieu dans sa relation avec l'homme, c'est que l'homme redevienne comme lui l'a créé. Or, l'homme ne peut redevenir comme Dieu l'a créé seulement par le recouvrement de sa gloire. La Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 23, Romains chapitre 3 verset 23, je lis la parole du Seigneur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. À partir d'Adam, nous avons tous péché avec Adam. Il a été privé de la gloire de Dieu et nous, en tant que ses descendants, nous avons été aussi privés de la gloire de Dieu. Mais par Christ, le second Adam, si le premier a donné la mort, le second, lui, il a donné la vie. Alléluia. En Jésus-Christ, je recouvre la gloire de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Je suis la ressemblance de Dieu. Si quelqu'un te dit, oh mais toi, tu te crois qui? Toi, tu te crois Dieu parce que tu pries beaucoup. Dis-lui que oui, je suis Dieu. Dieu est mon Père. Je suis à l'image de Dieu. Quand tu vas commencer à prier, si tu es dans une situation désastreuse, vous savez, la doctrine sociale
de l'Église qui est défendue malheureusement par le seul catholique, parce que les autres se compromettent, mais je comprends par ignorance. Les églises et réveils se compromettent parce qu'ils n'ont pas été formés pour comprendre ces choses-là. La doctrine sociale de l'Église, c'est l'ensemble des enseignements de la Bible où Dieu prend la dignité humaine, l'honneur de l'homme, la bonne vie sociale de l'homme. Voilà pourquoi les catholiques s'élèvent partout dans le monde, dans des pays où les humains sont maltraités, où les gens n'ont pas 3 repas par jour, où les gens ne peuvent pas se faire soigner. Vous savez, c'est l'homme réduit à l'état d'animal. Il est où le problème? L'homme ne peut pas être réduit à l'état de l'animal. Parce que l'homme est le reflet de la gloire de Dieu. Lorsque l'homme est réduit à l'état de l'animal, dans la misère, dans la souffrance, dans la pauvreté la plus accrue, cela veut dire tout simplement que la gloire de Dieu a disparu. La gloire de Dieu n'est pas sur l'homme. L'évangile doit amener l'homme à recouvrir cette gloire. Parce que lorsque tu recouvres la gloire de Dieu, ceux qui te verront croiront en Dieu sans qu'on leur prêche l'évangile à cause de la présence de Dieu qui accompagne ta vie, à cause de la transformation du succès, de l'abondance, des richesses, de la santé, de la guérison, des choses merveilleuses qu'on peut observer dans ta vie à travers la gloire de Dieu. Au temps ancien, les rois ne faisaient pas des alliances avec des individus autres que d'autres rois. Les rois faisaient des alliances entre rois. Le roi d'Israël fait alliance avec le roi de Syrie. Mais Abimelech, roi, il fit alliance avec Isaac. Un individu. Isaac n'est pas roi. Il fit la paix. Il signa un accord faisant alliance avec Abimelech. Pourquoi Abimelech fait alliance avec Isaac? Isaac s'aimant dans la sécheresse. La Bible dit qu'il récolte au centuple. La Bible dit que cet homme devient de plus en plus riche. Autrement, la gloire de Dieu t'accompagne même dans la sécheresse du monde. Mais toi qui prospères. Et ta prospérité matérielle, spirituelle, morale va attirer l'attention du roi. Amen. Le monde se tournera vers toi. Amen. Parce que tu es un homme, une femme d'exception. Abimelech, un roi puissant. Et il fit alliance avec Isaac. Il dit parce que toi, tout ce que tu fais, tu reçus. Je vais faire alliance avec toi. Les hommes forts ne font alliance qu'avec les hommes forts. Les nations fortes ne font alliance qu'avec les nations fortes. Quand la gloire de Dieu se lève sur toi, la gloire de Dieu va attirer vers toi beaucoup d'amis. Les pauvres n'ont pas d'amis. Les pauvres n'ont pas d'amis. Tout le monde le fouille parce qu'il n'a rien à donner. Mais toi, tu vas attirer le monde. À cause de la gloire de Dieu. Parce que tu seras une source de bénédiction pour les autres. Parce que tu pourras toujours donner. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais t'amener dans une autre dimension de la gloire de Dieu. Lorsque nous allons dans les livres des 1 Corinthiens,
1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 40, 40 et 41. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40, j'ai la parole du Seigneur. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alléluia! Dans l'évangile de Jean chapitre 17, verset 22. Bien-aimé, je voudrais te dire que la gloire de Dieu est un acquis pour toi. Et c'est Jésus qui te l'a donné, ce n'est pas un homme. Dans Jean 17, verset 22. Jean 17, verset 22, j'ai lu la parole du Seigneur. J'aurais donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alléluia! Jésus dit, il nous a donné la gloire que le Père lui a donnée. C'est un don de Dieu. Tu as la gloire. Dis avec moi, j'ai la gloire de Dieu. Nous avons tous la gloire de Dieu. À cause de la présence manifeste de Christ en nous. Christ est présent en toi, tu as la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu a des niveaux. Selon ta foi et selon ton onction. La foi et l'onction conduisent à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a des niveaux. Dans les textes de 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 40, nous venons de lire cette texte. Il dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat de la lune. Et autre est l'éclat des étoiles. Mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Dans la dimension de la gloire de Dieu, nous sommes tous des astres. Dis, je suis un astre. Tout astre brille. Amen. Amen. Tout astre brille. La lune a un éclat. Les étoiles ont des éclats. Le soleil a un éclat. Maintenant, quel est l'astre brillant qui est le plus brillant? Quand la nuit, la lune est claire. Lorsque vous allez dans une zone où il n'y a pas d'électricité, la nuit, c'est la lune qui est claire. Mais vous ne pouvez pas comparer l'éclairage de la lune à l'éclairage du soleil. Qu'est-ce qui est plus éclat entre le soleil et la lune? Le soleil. La Bible dit que les étoiles ont des éclats. Toutes les étoiles. Mais les éclats des étoiles diffèrent. Dans la manifestation de la gloire de Dieu, le niveau de ta gloire peut s'arrêter au paire des chaussures. Le niveau de la manifestation de ta gloire. Tu as les paires de chaussures. Ah, gloire à Dieu. La voiture, ce n'est même pas
ton peuple. C'est le niveau que tu t'es choisi, toi, d'être des choses. Gloire. J'ai la gloire de Dieu. Oui, tu as la gloire de Dieu pour les pères des choses. Les jours où je suis monté dans l'avion du docteur Seilo, j'ai regardé l'avion. J'ai dit, oh là là, un pasteur comme moi. Ça, c'est un autre niveau de la gloire de Dieu. Il y a le niveau de la voiture. Alléluia. Il y a le niveau d'un petit groupe. Dieu est là, Dieu est présent. Ils sont 5, ils sont 10. Il y a la gloire de Dieu, mais c'est le niveau de l'éclat. La lune n'a pas le niveau du soleil. Mais en juillet, nous voulons le niveau de la gloire le plus élevé. Au sommet des nations. Nous ne voulons pas l'éclat de la plaine. Nous voulons l'éclat de la montagne. Parce que depuis la montagne, moi je vous regarde comme ça. C'est moi, Bruno. Je vous regarde comme ça. Vous êtes au niveau de la plaine. Éclat supérieur. Bien-aimé, je voudrais amener l'église du jubilé à cet éclat. Une église glorieuse. Avec un peuple glorieux. La gloire est sur l'église. La gloire est sur les enfants de Dieu. La gloire est sur les familles de l'église. La gloire sur les papas de l'église. La gloire sur les mamans de l'église. La gloire sur les jeunes de l'église. La gloire sur les enfants de l'église. La gloire sur les bébés du jubilé. Un peuple de distinction. Un peuple exceptionnel. Fini le pleurs. Fini la souffrance. Fini la pauvreté. Montez dans la gloire de Dieu. Je veux que tu t'élèves et que tu demandes une grande gloire sur ta vie. Si tu étais au niveau des chaussures, monte au niveau des costards. Dépasse le niveau des costards. Monte au niveau ce matin. Des gloires. L'éclat des étoiles diffère. Nous sommes tous enfants de Dieu. Aspire à des grandes gloires. Alléluia. Aspire au national, à l'international. Des grandes gloires. Les jubilés vont monter dans les nations. Vous savez, partout on me pose la question, mais ici, n'y a-t-il pas d'église de jubilé? Parce que nous suivons votre culte. On reçoit des messages à gauche, à droite. Où est située l'église de jubilé? À Brazzaville. Où est située l'église de jubilé? À Pointe-Noire. Où est située l'église de jubilé? À Kinshasa, à Abidjan. On reçoit des messages. Donc, spirituellement, nous sommes implantés déjà partout. Amen. Parce que nous sommes réclamés. Et les centres missionnaires jubilés qui vont connaître les jours, dans les jours à venir, va larguer des missionnaires partout dans le monde. Va envoyer des missionnaires comme l'église d'Antioche avait envoyé Paul et Barnabas. Parce que nous devons faire l'éclat. Rayonner. Rayonner. Bien-aimé dans le Seigneur. Prie Dieu pour une grande gloire sur ta vie. Sur ta maison. L'éclat du soleil. Quelqu'un dit, je veux l'éclat du soleil. Je veux l'éclat du soleil. Ouais, parce que le soleil frappe fort. Voyez-vous, le soleil frappe fort. L'éclat du soleil.
tu es un astre brillant. Une étoile brillante. Tu vas dire à Dieu maintenant, fais-moi voir ta gloire, Père. Fais-moi voir ta gloire. Tu vas prier maintenant. Et demande à Dieu une grande gloire. Pas la gloire des petites choses, mais la gloire des grandes choses. Pas la gloire des petites choses, mais la gloire des grandes choses. La gloire des grandes choses. La gloire des grandes choses. Demande à Dieu une grande gloire. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Sa gloire est là. La gloire de Dieu est là. J'invite la Torah à la montée. Donnez-moi les instruments. Amenez la gloire. Amenez la gloire. La gloire de Dieu est là. Prie pour ta gloire. La gloire de Dieu s'est manifestée. Les cabotes. Tu seras un homme de distinction. Une femme de distinction. La présence de Dieu va t'accompagner. Écoute-moi bien. Si tu es... Ne parle même pas de ta maladie. Si tu es malade dans ces lieux, ne cite même pas ta maladie. Appelle seulement la gloire de Dieu. La gloire va s'en occuper. Aucune maladie ne peut résister à la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Une gloire pour vaincre les ténèbres. Une gloire pour gagner les batailles. Appelle seulement la gloire de Dieu. Appelle seulement la gloire de Dieu. Dans toute situation, appelle seulement la gloire de Dieu. Et tu verras ce que la gloire va amener. Des transformations dans ta situation, dans ta vie. La gloire change de situation. Nous amenons l'atmosphère de la gloire en ces lieux. Nous amenons l'atmosphère de la gloire en ces lieux. L'environnement de la gloire en ces lieux. La gloire surnaturelle de Dieu. La gloire surnaturelle de Dieu. L'environnement de la gloire de Dieu. L'environnement de la gloire de Dieu. Sur ta vie, sur ta maison. L'environnement de la gloire de Dieu. L'environnement de la gloire de Dieu. Appelle la gloire de Dieu. Appelle la gloire de Dieu. Appelle la gloire de Dieu. Des côtés. Nos yeux fermés. Tu as un projet immobilier. Tu as un projet immobilier. Tu veux acheter une maison, un appartement. Mais jusque-là, tu es hésitant. Jusque-là, tu doutes de tes moyens. Jusque-là, tu doutes de ta capacité financière. Mais tu le veux. Je veux prophétiquement libérer un éclat du soleil sur toi. Si tu es là, tu crois que cette année du surnaturel ne finira pas et que tu seras acquéreur là où tu es. Lève seulement ta main. Lève seulement ta main. Tu veux acheter une maison. Tu veux investir dans l'immobilier. C'est possible. Je dis c'est possible. Je déclenche maintenant, en qualité de prophète, une opération immobilière au milieu des enfants de Dieu. Recevez vos maisons maintenant dans le nom de Jésus.
L'éclat de la gloire de Dieu est sur vous. De la manière dont les choses vont se passer, tu viendras en témoigner ici. J'opère dans le surnaturel. Prends possession de ta maison maintenant, au nom de Jésus. Prends possession de ta maison maintenant, au nom de Jésus. Sois éclairé. La gloire de Dieu s'élève sur toi. Partout où tu poseras tes pieds, les portes seront ouvertes. J'ouvre les portes des banques pour toi. J'ouvre les portes des banques pour toi. Au nom de Jésus, reçois la capacité financière surnaturelle maintenant. Dans le nom de Jésus. Va avec cette foi que tu as. Prends possession. Prends possession. Prends possession de tes biens immobiliers. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'éclat de la gloire de Dieu t'accompagne. Si tu es malade dans ces lieux, l'éclat de la gloire de Dieu chasse la maladie de ton corps. Aucune maladie ne te résistera. Aucune maladie ne va te tourmenter. Plus jamais. À cause de la gloire de Dieu qui prend possession de ton corps maintenant. L'éclat de la gloire de Dieu libère ta santé maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne.